Il existe, quelque part au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un endroit où les morts parlent encore aux vivants. Un endroit où le bois sculpté n'est pas un simple objet d'art, mais une porte entre deux mondes. Un endroit où un danseur peut atteindre 200 pas par minute, dans un état de transe absolu, vêtu d'un masque que ses ancêtres ont conçu pour traverser les siècles. Cet endroit s'appelle le pays Gouro. Et ce que vous allez apprendre dans les prochaines minutes n'est pas seulement l'histoire d'un peuple et de ses traditions. C'est l'histoire d'une bataille silencieuse, d'une résistance culturelle farouche et d'une question qui divise aujourd'hui une nation entière. Le masque Zaoli, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2017, doit-il rester figé dans sa forme traditionnelle ou peut-il évoluer avec le temps? Derrière cette question apparemment simple se cache un conflit de civilisation, une lutte pour l'âme d'un peuple et le destin d'un héritage que le monde entier commence à regarder différemment. Restez avec nous. Ce que vous allez entendre va changer votre regard sur l'Afrique, sur la culture et sur ce que signifie vraiment être gardien d'une identité. Pour comprendre la puissance de ce que représentent les masques Gouro, il faut d'abord remonter le temps et traverser le territoire. La Côte d'Ivoire compte plus d'une soixantaine d'ethnies, dont les Gouro, un peuple hétérogène qui occupe le centre-ouest du territoire ivoirien. Ce n'est pas un peuple comme les autres. Les Gouro sont considérés, avec les Gagou et les Gbans, comme les plus anciens peuples du territoire ivoirien. Ils sont là depuis avant que les grandes migrations aient redessiné la carte humaine de l'Afrique de l'Ouest. Leur présence précède les empires, précède la colonisation, précède même les récits écrits que l'Occident a imposés comme seule mémoire valide. Les Gouro occupent un territoire situé au centre de la Côte d'Ivoire et sont entourés par les Bété à l'ouest, les Gagou au sud, les Baoulés à l'est et les Malinké au nord. D'origine mandé et parlant la langue mandé-fou, ils ont pénétré depuis plusieurs siècles dans la zone forestière, d'où un certain nombre de tribus importantes ont émigré, au XVIIIe siècle, vers l'est, jusqu'à l'actuelle ville de Bouaké. Ce mouvement perpétuel, ces migrations successives, ces affrontements avec les peuples voisins, notamment les Baoulés qui les repoussèrent à l'ouest du Bandama blanc, ont forgé chez les Gouro une identité de résistants, d'hommes et de femmes capables de tout perdre sauf l'essentiel. Leur culture point car chez les Gouro, la culture n'est pas un ornement. Elle n'est pas un spectacle offert aux touristes le dimanche. Elle est le ciment de la société tout entière. Les Gouro vivent en Côte d'Ivoire au centre du pays, et comme il est de tradition en Afrique noire, le culte des ancêtres reste prédominant. Les génies de la nature sont vénérés dans des associations secrètes où les masques jouent un rôle important. Ce rapport au sacré, à l'invisible, à la continuité entre les générations passées et futures, est au cœur de tout ce que le peuple Gouro a construit au fil des siècles. Et au cœur de ce système, il y a le masque. Pas comme décoration, pas comme souvenir, comme vecteur de puissance spirituelle, comme instrument de gouvernance communautaire, comme langage que seuls les initiés savent lire pleinement. Le masque africain est un auxiliaire liturgique ayant pour mission essentielle d'actualiser les événements du mythe de la création et d'en figurer les principales déités, c'est-à-dire faciliter les contacts de communion de l'homme avec le sacré. Il intervient dans les décisions politiques, accompagne les semailles et les récoltes, punit les coupables. Ce que l'Occident a longtemps appelé art primitif est en réalité un système juridique, spirituel et politique d'une sophistication remarquable. Et les Gouro en sont les maîtres incontestés. La Côte d'Ivoire elle-même, ce pays que l'on surnomme parfois le joyau de l'Afrique, est un territoire d'une richesse culturelle proprement vertigineuse. Fondée sur une histoire économique, politique et culturelle riche, la Côte d'Ivoire possède d'abondantes ressources naturelles tout en affichant un patrimoine culturel d'une grande profondeur. Parmi ces nombreux événements culturels figure la fête des masques, qui se tient dans la région de Man, à l'ouest du pays, entourée de montagnes enveloppées de brume, de cascades spectaculaires et de forêts peuplées de singes sacrés. C'est dans ce décor à la fois mystérieux et grandiose que le Festival des Masques trouve son expression la plus ancienne, la plus enracinée. Mais chez les Gouro, le masque ne se limite pas à une fête régionale. Il est partout, dans chaque village, dans chaque cérémonie, dans chaque passage de la vie vers la mort et de la mort vers le souvenir. Venant du nord, les Gouro, population mandée, sont arrivés dans leur région actuelle au XVIe siècle. Les Gouro sont aussi appelés Lo ou Golo et se nomment eux-mêmes Kweni. Les danseurs ont oublié les fondamentaux des 6 pas essentiels qui font le Zaoli, dénonce un professeur de l'université Félix Houphouët-Boigny. Au carrefour du donner et du recevoir, chacun vient avec ses spécificités.
Qu'est-ce que le goro va offrir si notre identité culturelle devient un zaouli accessible à tous, imité de manière grossière? Modernité oui, mais pas partout. Ces mots résonnent comme un avertissement. Mais ils révèlent aussi une tension profonde entre deux visions du patrimoine culturel. La première, conservatrice, voit dans la pureté de la tradition la seule garantie de survie. La seconde, plus ouverte, considère qu'une culture qui ne s'adapte pas est une culture qui meurt lentement, muséifiée dans ses propres rituels. La danse zaouli est aujourd'hui adoptée par un grand nombre d'autres groupes ethniques voisins du peuple goro. Ce rayonnement est à la fois une victoire et un danger. Une victoire parce qu'il confirme la puissance d'attraction d'une forme artistique qui n'a pas attendu les institutions internationales pour conquérir les esprits. Un danger parce que plus une tradition se diffuse, plus elle risque de perdre les couches les plus profondes de sa signification au profit de sa surface la plus accessible. La différence avec les goros, c'est que leur combat est désormais visible. Il est documenté, il est reconnu, et il commence à inspirer d'autres communautés qui cherchent leur propre réponse à cette question universelle. Et aujourd'hui, pendant que des experts de l'UNESCO débattent dans des salles climatisées pour décider si le zaouli mérite d'être protégé, pendant que des professeurs d'universités ivoiriens s'indignent de voir des danseurs incorporer le coupé-décalé à leurs prestations, pendant que des collectionneurs occidentaux s'arrachent à prix d'or les masques goro dits authentiques, une question reste obstinément sans réponse. Qui décide de ce qu'est l'authenticité? Qui a le droit de tracer la frontière entre tradition et trahison? Les anciens du village? Les professeurs d'université? Les experts de l'UNESCO à Paris ou à Genève? Les marchands d'art de New York? Ou les danseurs eux-mêmes, qui portent physiquement ces traditions sur leurs épaules, dans leurs jambes, à travers leurs 200 pas par minute? La danse zaouli, à la fois précise, rapide et presque surnaturelle, était jusque-là réputée pour sa sobriété rituelle et sa richesse symbolique. Mais aujourd'hui, les jeunes générations de danseurs, influencés par les tendances des réseaux sociaux et les musiques urbaines, y introduisent des mouvements contemporains qui divisent la communauté goro. Et si cette division n'était pas un signe de dégénérescence, mais un signe de vitalité? Et si une culture qui ne se dispute plus avec elle-même était une culture déjà morte, déjà transformée en monument? Pensez-y. Le zaouli lui-même est né dans les années 1950 d'une inspiration croisée d'un homme qui avait vu danser dans un village voisin et avait voulu créer quelque chose de nouveau. À l'époque, les anciens de son village ont-ils accueilli cette création avec enthousiasme? Ou ont-ils, eux aussi, vu dans cette nouveauté une menace pour l'ordre établi? L'histoire ne le dit pas clairement. Mais ce que l'histoire dit, c'est que cette création devenue hérésie est aujourd'hui inscrite au patrimoine de l'humanité. Ce qui était innovation hier est tradition aujourd'hui. Ce qui est hérésie aujourd'hui sera peut-être classé demain. Et la vraie tension n'est donc pas entre tradition et modernité. Elle est entre ceux qui ont le pouvoir de nommer, de classer, de définir, et ceux qui vivent et pratiquent sans avoir nécessairement accès aux tribunes internationales. Elle est entre l'institution et la communauté. Entre le label et la vie. Les masques goro ont survécu aux autodafés coloniaux. Ils ont survécu aux marchands d'art qui les ont expatriés vers les musées occidentaux. Ils ont survécu aux guerres civiles qui ont déchiré la Côte d'Ivoire au tournant du XXIe siècle. Ils ont survécu à la déforestation qui menace l'EVA sauvage dans lequel ils sont sculptés. Et ils ont trouvé, en 2017, la reconnaissance internationale qui leur donnait enfin une armure supplémentaire contre l'oubli. Mais l'ennemi le plus redoutable n'a jamais été la destruction. Il a été le figement. Car une tradition qui ne vit que dans les archives, dans les décrets UNESCO et dans les vitrines de musées est une tradition qui a déjà rendu les armes. La viabilité du zaouli est assurée grâce aux représentations populaires, organisées 2 à 3 fois par semaine par les communautés elles-mêmes. Cette phrase simple contient toute la sagesse du monde. Ce n'est pas l'institution qui sauve une culture. C'est la communauté qui continue de la pratiquer, de la transmettre, de se la disputer, de la réinventer tout en restant elle-même. Le masque et la danse zaouli, inscrits au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis le 6 décembre 2017, sont une vitrine culturelle ivoirienne. Mais une vitrine, par définition, sépare ce qu'elle expose de ceux qui la regardent. Le défi pour les goros, pour la Côte d'Ivoire, pour tous ceux qui ont compris l'importance de ce qui se joue ici, est de ne pas laisser le zaouli devenir une vitrine. De le maintenir dans l'espace vivant, impur, contradictoire, disputé où les traditions véritables ont toujours prospéré.
Le Festival des Masques est une célébration qui fusionne le spirituel et le physique et continue de créer une conscience de l'importance d'approfondir les racines communautaires comme moyen de construire une société africaine plus durable. Dans un monde où les identités s'effacent sous le rouleau compresseur de l'homogénéisation culturelle globale, cette résistance par la beauté, par la danse, par le masque, est peut-être l'une des formes les plus intelligentes et les plus humaines de survie collective qui existent. Alors la prochaine fois que vous verrez une image de ce danseur gourou, ses pieds battant la terre à 200 pas par minute, son masque multicolore représentant le visage d'une femme d'une beauté surnaturelle, c'est grelots sonnant dans la nuit d'un village du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, ne pensez pas que vous regardez le passé. Vous regardez une conversation entre les morts et les vivants qui n'a jamais cessé. Vous regardez une question posée à travers les siècles que chaque génération doit résoudre à nouveau pour elle-même. Et cette question, au fond, vous concerne vous aussi, où que vous soyez dans le monde. Qu'êtes-vous prêt à protéger, à transmettre et à réinventer pour que les générations qui viennent après vous sachent encore qui elles sont?